Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end, le 18 et le 19 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va prendre que l'améthyste love pour voir ce qu'il en est par rapport à votre vie sentimentale pour ce week-end, amis taureaux. Un message mes guides pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Un message mes guides pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation d'âme-sœur. Ensuite, taureau, on me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. Taureau, sentimental. On me dit ici qu'il y a eu énormément d'épreuves par rapport à un coup de foudre. Taureau, exactement, il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs par rapport à un coup de foudre. Taureau, on me dit ici qu'il faut compter sur le temps par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à une triangulaire. Donc, amis taureaux, on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un lien d'âme-sœur et ça concerne un coup de foudre. On me dit que dans ce coup de foudre, il y a eu énormément d'épreuves de cœur. On me dit ici que vous avez eu le cœur meurtri, mais qu'il va falloir rester patient par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. Et on me dit que ça crée en vous une certaine confusion par rapport à une triangulaire. D'accord? On me dit bien ici qu'il est important pour vous de ramener à vous une certaine sagesse, un bon raisonnement par rapport à une épreuve. Cette épreuve, elle est due à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie et on me dit ici que vous êtes bien en présence de votre moitié. On me dit ici que vous avez le cœur meurtri et on me dit ici que par rapport à ce cœur meurtri, il y a une certaine confusion par rapport à un coup de foudre et qu'il va falloir rester patient par rapport à ce coup de foudre parce que ça vous a poussé peut-être à entrer dans une triangulaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que c'est par rapport à une personne, soit avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que par rapport à cette femme, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Et on me dit ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel. Et on me dit bien ici que c'est une triangulaire qui s'est invitée dans un clan familial. Vous voyez, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on prend 2 cartes en conclusion. Taureau. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce week-end. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Alors, amis taureaux, on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport à quoi? Par rapport à un manque de confiance en vous. Vous avez un manque de confiance en vous par rapport à des doutes et des réflexions. Et pourtant, on me dit que si vous faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement, vous allez trouver réponse aux questions. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Ici, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète. On me dit que par rapport à cette relation discrète et secrète, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de récolter les fruits de votre dur labeur. On me dit ici que ce manque de confiance en vous entraîne une peur et pourtant on vous dit que tout est encore possible. D'accord, amis taureaux? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end, messieurs, dames, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va.
Qu'avons-nous pour mes amis les vierges au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end 18 et 19 mars. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une relation superficielle et légère. On me dit ici que vous allez avoir une invitation. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? On me dit ici qu'il va falloir faire attention à cette invitation qui vient à vous parce que c'est une personne qui va vous faire une invitation, mais vous avez déjà été trahi avec cette personne. Vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à une relation superficielle et légère que vous avez pu avoir avec quelqu'un. Ensuite, qu'avons-nous? Vierge, notre carte. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges. Un message me dit pour mes amis les vierges. Bon, on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous avez été séparé de cette personne et que depuis lors, vous êtes dans un burn-out émotionnel. On me dit bien ici qu'il y a une femme rivale dans cette situation. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges, sentimentales? On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle et on me dit que vous avez beaucoup de remords et de regrets. Donc, amis les vierges, on vous dit ici que par rapport à une relation superficielle et légère, vous allez avoir une invitation qui va réveiller en vous le trauma de la trahison. On me dit que cette invitation vient à vous d'un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous êtes séparé de cet homme et que depuis lors, vous êtes tombé dans un burn-out émotionnel à cause d'une femme rivale qui s'est émissée dans une relation officielle. Et on me dit ici que suite à cela, il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment amis les vierges. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation superficielle et légère concernant un homme, c'est bien avec une femme rivale. On me dit ici que vous allez avoir une invitation par rapport à une personne avec qui vous êtes séparés dans une relation officielle. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison et qu'il va falloir faire attention à un burn-out émotionnel. Et on me dit ici que pour le moment, il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette situation, amis les vierges. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que soit vous avez vécu ou que votre autre a vécu. On me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un homme. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup d'épreuves avec cet homme et on me dit bien ici qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, amis les vierges. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, pour moi, vous êtes séparés peut-être d'une relation officielle parce que vous êtes peut-être tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une relation superficielle et légère que quelqu'un a eu avec une énergie tierce. Donc, dites-moi en commentaire. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Allez, qu'avons-nous? Alors, on me parle ici que par rapport à un foyer existant, on me dit ici, voilà, moi je pense ici que vous entretenez une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne qui était proche de votre relation de couple. Parce qu'on me dit que par rapport à un foyer existant, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, mais ça c'est avec une énergie tierce. Et c'est une énergie tierce qui s'est immiscée dans une relation officielle, amis les vierges. On me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à une décision qui doit être prise. On me dit ici que vous avez besoin d'une certaine compréhension, soit venant d'un homme ou pour un homme. D'accord? Et on me dit ici que vous êtes beaucoup dans votre mental, amis les vierges. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end, amis les vierges. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien
qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 18 et le 19 mars. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Un message mes guides pour mes amis Capricorne, sentimental. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une passion que vous entretenez avec quelqu'un, qu'avons-nous par rapport à cela? Évidemment. Alors, on me dit ici que par rapport à une passion que vous entretenez avec quelqu'un, il y a une situation qui rend cette relation toxique, ami Capricorne. Ensuite, Capricorne, sentimental. On me dit ici, alors, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une situation par rapport à un événement qui rend votre relation toxique. J'en perds mon latin. Et on me dit ici que vous allez pouvoir saisir une opportunité. Allez, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé. Ok, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que ça concerne un homme. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une belle réconciliation. Capricorne, on me dit ici qu'il pourrait y avoir une réconciliation par rapport à une séparation. Et on me dit ici que vous devez prendre une décision avec votre âme. Donc, ami Capricorne, on me dit ici que par rapport à une passion que vous vivez avec quelqu'un, il y a une situation qui rend cette passion toxique. Et on vous dit ici, on vous conseille qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette toxicité, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que vous devez saisir cette opportunité d'acter un froid par rapport à tout ce qui est toxique concernant un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici que par rapport à une réconciliation concernant cet homme, il doit y avoir d'abord la séparation d'une situation ou la séparation d'une relation officielle. Et on me dit ici que c'est un homme qui doit prendre une décision avec son âme pour atteindre une séparation. Moi, on me parle d'une triangulaire. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une passion, il y a quelqu'un qui va saisir une opportunité d'amener à une réconciliation, mais qu'il va falloir acter un froid par rapport à une situation qui rend cette passion toxique et ça concerne une séparation. On me dit bien ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise, soit venant d'un homme ou pas, ou pour un homme, soit qui est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. Et on vous dit ici que cet homme a besoin de prendre une décision avec son âme par rapport à une séparation d'une relation actuelle pour acter une réconciliation dans une passion. Donc pour moi, c'est une triangulaire. On me dit ici que vous êtes peut-être tombé dans le trauma de l'abandon, dans une relation officielle. On me dit bien ici que par rapport à cette relation officielle, il y a quelqu'un qui envisage d'acter la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit bien ici que vous êtes peut-être tombé dans le trauma de la trahison et qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Vous voyez? Donc pour moi, ici, il y a quelqu'un qui envisage d'acter une séparation, peut-être dans une relation officielle, pour aller rejoindre une passion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre deux cartes. Deux cartes pour mes amis Capricorne. Qu'avons-nous, amis Capricorne? Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Deux cartes par rapport à cette situation. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Alors, amis Capricorne, on me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Et on me dit ici que c'est par rapport à une opportunité. Vous voyez, c'est les mêmes cartes. Vous vous posez un tas de questions par rapport à une séparation et par rapport à une réconciliation. Et on me dit ici
Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On me dit ici que vous allez tout comprendre, mais qu'il va falloir sortir de sa zone de confort pour amener à soi une transformation, une évolution, ami Capricorne. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour le week-end du 18 et du 19 mars. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Sentimental, relationnel. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, on me dit ici que ça concerne un homme, ou alors c'est avec un homme. On me dit ici qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et on me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet, mais qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Gémeaux. Gémeaux, sentimental. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Gémeaux. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais que vous vous l'interdisez. On me dit ici pourtant que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une belle bénédiction. Et on me dit ici que vous devez ramener à vous un juste équilibre, amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit que par rapport à cet amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec cet homme, il y a beaucoup d'alchimie et d'attirance mutuelle entre vous, mais que pour le moment, vous êtes tombé dans le trauma du rejet. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois si vous osez saisir l'opportunité. Mais on me dit ici que vous vous l'interdisez et pourtant on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport à un nouveau départ avec cet homme. Et on me dit ici que vous devez ramener à vous un juste équilibre, que vous devez rentrer en phase de guérison pour ramener à vous un juste équilibre, amis Gémeaux. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, que vous entretenez avec quelqu'un, vous êtes dans le trauma du rejet et on me dit ici que c'est par rapport à un stop ou par rapport à une interdiction. Soit venant de cet homme ou alors c'est vous qui vous interdisez de retourner auprès de cet homme. On me dit pourtant que vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois qui pourrait vous amener la plus belle des réussites par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle que vous entretenez avec cet homme, mais qu'il va falloir saisir cette opportunité de rentrer en phase de guérison pour amener à soi un juste équilibre par rapport à ce que vous voulez vraiment, amis Gémeaux. D'accord? On me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. On me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il y a un froid qui s'est installé à cause d'un coup de foudre. Et on me dit bien ici que par rapport à ce coup de foudre, pour le moment, vous êtes séparés, amis Gémeaux. Et qu'il va falloir prendre une décision avec son âme. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion, amis Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, 2 cartes. Alors, la première, c'est quoi? Voilà, séparation. Voilà, vous êtes séparés de ce coup de foudre et pourtant vous y pensez tout le temps. Gémeaux, sentimental, et on me dit ici, vous êtes séparés d'un coup de foudre parce que vous avez préféré rester dans une relation stable qui dure depuis des années. Amis Gémeaux, mais vous n'y trouvez plus votre compte. Et ici, on me dit que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici qu'il va y avoir de la communication par rapport à un homme. Vous voyez? Et on me dit ici que
par rapport à de la communication que vous avez pu avoir avec quelqu'un dans laquelle il y a eu un non, les choses commencent à se débloquer, mais qu'il va falloir compter sur le temps parce que pour le moment, vous êtes dans une tempête émotionnelle. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Balance, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Balance? Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 18 et du 19 mars. Balance solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous, amis Balance? Bon, on me dit ici que par rapport à un nouveau départ, on me dit ici que ça concerne un déménagement, mais qu'il est important pour vous de ramener à vous une certaine sagesse, c'est-à-dire de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un déménagement. D'accord? Balance. Balance sentimentale, relationnelle. Qu'avons-nous? Alors, on me dit ici qu'il y a une situation dans laquelle pour le moment ce n'est pas possible. C'est négatif par rapport à un nouveau départ. On me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps et on me dit ici que c'est par rapport à une passion. Ok. Balance. On me dit ici que ça vous rend énormément instable par rapport à des projets de vie communs. Et pour moi ici, ce qui vous rend instable, c'est que vous devez patienter parce que ce n'est pas le good timing. D'accord? Allez, encore une carte. Balance. Ok. Bon. Amis Balance. On me dit ici que par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter avec quelqu'un, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, ça concerne un déménagement. Mais qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement parce que pour le moment, ce n'est pas le good timing. On me dit ici que c'est par rapport à des projets concernant une passion et on me dit que le fait de devoir vous patienter vous rend énormément instable par rapport à des projets de vie commune. Et on me dit ici que dans cette situation, il y a peut-être une personne qui a tendance à être rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui a peut-être peur de tomber dans un piège amoureux, ami Balance. Là, il va falloir prendre son mal en patience. D'accord? On vous dit bien ici, que par rapport à un nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, on me dit ici que ce n'est pas possible pour le moment. Ce n'est pas le good timing. On vous dit ici que ça vous rend énormément instable et on me dit que ça concerne un déménagement, mais qu'il va falloir compter sur le temps par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Et on me dit ici que vous avez peur de tomber dans un piège amoureux, ami Balance. D'accord? N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Ok? On me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé. On me dit que ce froid est dû à une situation qui a rendu votre relation toxique. On me dit ici qu'il va falloir entrer en phase de guérison pour amener à son juste équilibre par rapport à une relation en lien karmique. Donc la relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on me dit ici que c'est par rapport à une union avec une énergie tierce. Mais que pour pouvoir acter cette union avec une énergie tierce, il va falloir acter la fin d'un chapitre de votre vie. Soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et que par rapport à cela, vous êtes en pleine crise existentielle. Parce que vous ne savez pas du tout quoi faire. D'accord, mes balances? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre deux cartes en conclusion. Deux cartes en conclusion pour mes amis Balance. Balance solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Alors, amis Balance, on me dit ici que vous devez trouver une issue. Mais que pour le moment, vous êtes fatigué, ce qui entraîne un manque de motivation
par rapport à de la loyauté, de la fidélité qui est remise en cause. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Ici, on vous dit que d'ici quelques jours, par rapport à des pensées, vous voyez, on me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un homme ou venant d'un homme pour lequel vous éprouvez des sentiments d'amour. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau pour ce week-end 18 et 19 mars? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? On me dit ici qu'il va falloir faire attention à de la ruse et de la malhonnêteté. Par rapport à quoi? Par rapport à une relation stable qui a duré des années. Ensuite, qu'avons-nous? Verseau, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport à un amour passionné et envoûtant que vous entretenez avec une énergie tierce. Verseau, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à des confidences que vous pourriez avoir. Verseau. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a une belle réciprocité par rapport à des projets de vie communs. Verseau. On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on me dit ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Donc, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté dans une relation stable qui a duré dans le temps, on me dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici qu'il va falloir rester patient parce que dans quelques temps, vous allez avoir beaucoup de confidences par rapport à une réciprocité qui vient à vous concernant des projets de vie communs. On me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie et on me dit ici que ça va vous permettre d'acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. D'accord? On me dit ici qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté autour de vous. On me dit ici que vous devez rester patient ou patiente par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans une relation stable qui a duré dans le temps, mais qu'il y a énormément de confidences concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit qu'avec cet ex-partenaire, c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, qu'il y a une belle complicité avec cette personne et on me dit que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois par rapport à cet amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord? On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un clan familial. On me dit que par rapport à ce clan familial, il va y avoir une pause et qu'il est important pour vous par rapport à cette pause de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement concernant la frustration d'une personne dans votre vie, ami Verseau. D'accord? Pour moi, ici, vous envisagez d'acter peut-être une fin dans une relation stable pour aller rejoindre un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec un ex-partenaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, 2 cartes. 2 cartes pour mes amis Verseau. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Verseau, pour ce week-end? Allez, 2 cartes. Alors, elle s'est retournée? Non. Verseau. Alors, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement, on me dit ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez? Donc, on me dit bien ici que par rapport à un lien profond d'attachement que vous entretenez avec quelqu'un, vous allez atteindre la fin d'un chapitre de votre vie. Soit par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, ou soit par rapport à une autre personne. Et on me dit ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson.
D'accord? Et on me dit ici que vous éprouvez énormément d'amour pour cette personne avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète. Et on me dit bien ici que vous devez passer par la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à cette relation discrète et secrète. Donc moi, je pense ici que vous envisagez d'acter la fin d'une relation stable pour aller rejoindre un amour dans une relation discrète et secrète. Vous voyez? Mais vous avez peur. Vous avez peur de sortir de votre confort, ami Verseau. Et on me parle bien d'une triangulaire. Si vous voulez atteindre un but, ami Verseau, par rapport à cet amour passionnant et envoûtant, il va falloir sortir de sa zone de confort et arrêter la procrastination. En tous les cas, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Cancer, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour le week-end du 18 et 19 mars. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Cancer. Qu'avons-nous pour vous, amis Cancer, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Un message me guide pour mes amis Cancer. Alors, qu'avons-nous? On me dit qu'il va falloir rester patient par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle et légère dans laquelle vous êtes séparés pour le moment. Ok. Cancer, on me dit ici que c'est un réel coup de foudre pour vous. Cancer sentimental, on me dit que vous devez prendre de la hauteur et surtout d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à cette séparation dans un coup de foudre. Ensuite, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici que ça concerne une femme rivale qui s'est émissée dans un clan familial. Donc, amis Cancer, on vous dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à un amour passionnant et envoûtant concernant une relation superficielle. On me dit ici que par rapport à cette relation superficielle, il y a eu une séparation. On me dit ici que c'est un réel coup de foudre pour vous, mais qu'il va falloir prendre de la hauteur et surtout être à l'écoute de son intuition par rapport à des remords et des regrets concernant une femme qui s'est immiscée dans une relation officielle. D'accord? On me dit bien ici qu'il faut rester patient par rapport à une séparation et qu'il va falloir surtout être à l'écoute de son intuition par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un avec laquelle vous avez eu un coup de foudre. On me dit que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation superficielle et légère que vous avez entretenue avec une femme et qu'il faut prendre de la hauteur. D'accord? On me dit que ça concerne un clan familial. On me dit que par rapport à ce clan familial, il y a une grosse remise en question. Et on me dit que vous êtes en présence de votre moitié. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction la plus totale, ami Cancer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. D'accord? Moi, je pense ici que par rapport à un coup de foudre que vous avez eu avec une énergie tierce, ça a entraîné une séparation dans une relation officielle. Et maintenant, vous vous posez des questions par rapport à cela. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. D'accord? On va prendre deux cartes. Deux cartes pour mes amis Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Cancer. Cancer, ben, vous voyez, par rapport à une séparation. Par rapport à une séparation, et vous voyez, on a déjà la séparation aussi. Donc moi, je pense ici qu'il y a une séparation dans une relation officielle, parce qu'il y en a peut-être un des deux qui a eu un coup de foudre par rapport à une relation superficielle et légère qu'il entretenait avec quelqu'un. Mais cette séparation n'est pas définitive, parce que la personne qui s'est séparée pour aller rejoindre cette relation superficielle et légère se pose pas mal de questions. Et on vous dit que par rapport à une séparation, la situation semble bloquée. Vous voyez? Ici, qu'avons-nous? On me dit qu'il va y avoir une certaine célébration avec ce personnage.
On me dit, cherche à l'intérieur de toi la réponse est là, mais que vous avez besoin de calme et de sérénité, d'apaisement, parce que pour le moment, vous êtes fatigué et ça entraîne un manque de motivation. Et on me dit bien ici que vous êtes dans un brouillard affectif. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Mes scorpions, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis scorpions, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 18 et le 19 mars. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous? Scorpion. Alors, amis Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? Alors, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous allez avoir une invitation. Qu'avons-nous par rapport à cette invitation pour mes amis Scorpion? On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma du rejet. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. On me dit ici que c'est par rapport à un tout nouveau départ. Scorpion, sentimental. On me dit ici que ça concerne un amour véritable. Faites une phase d'introspection, messieurs, dames, par rapport à une relation officielle. Scorpion, non, trop de cartes. Oh. C'est pas possible. Alors, hop. Allez, encore une carte pour mes amis Scorpion. Scorpion, j'ai dit une carte, merci. Une carte pour mes amis Scorpion. Et on me dit ici que ça concerne une femme avec qui vous entretenez une relation éphémère. Donc, amis Scorpion, on me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous allez avoir une invitation par rapport à une personne avec qui vous êtes déjà tombé dans le trauma du rejet. Ok? On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que vous êtes dans un amour véritable, mais qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation éphémère que vous entretenez avec une femme qui est dans une relation officielle. D'accord? On me dit bien ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit, soyez à l'écoute de votre intuition et ramenez à vous un bon raisonnement par rapport à une invitation concernant un nouveau départ avec une femme qui est déjà engagée. Soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que vous avez déjà été rejeté dans cette relation et on me dit ici que c'est par rapport à un amour véritable que vous entretenez avec une femme qui est officiellement engagée. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit que c'est une relation qui a commencé sur du charnel. Et on me dit ici que vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec cette personne. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide. On me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. Et on me dit ici que vous allez tomber dans le trauma de l'injustice parce qu'il y a peut-être une personne qui envisage de tourner la page par rapport à une relation éphémère. D'accord? Donc moi je pense ici, ami Scorpion, que vous avez déjà été rejeté par une personne qui est déjà dans une relation officielle, mais vous êtes tombé dépendant affectif dans ce lien et vous voulez absolument acter un nouveau départ avec cette personne. Mais je ne suis pas sûre que cette personne l'envisage, en tous les cas pas pour le moment. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Scorpion, Scorpion. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion, Scorpion. Qu'avons-nous pour vous? Alors, bon,
il faut faire attention, soit à des mensonges, à des non-dits ou à un déni de sentiments. D'accord? Scorpion, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui manque de loyauté et de fidélité. Voilà, il y a beaucoup de mensonges, de non-dits et de déni de sentiments par rapport à une personne qui a déjà manqué de loyauté et de fidélité, soit par rapport à votre relation ou par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues. D'accord? On me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre, mais qu'il faut faire attention au masque de l'illusion. On me dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à une certaine célébration concernant peut-être un déménagement. On me dit ici que vous aimez énormément cette personne et que par rapport à ce sentiment d'amour, la situation semble bloquée. La situation semble bloquée parce que ici, il y a un manque d'équilibre par rapport aux donner et recevoir dans une relation ami-scorpion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis poissons, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Poissons. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour le week-end du 18 et du 19 mars. Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? Poissons, sentimental. Alors, on me dit ici que vous pensez énormément à une personne. Qu'avons-nous par rapport à cette pensée, amis poissons? On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Et on me dit ici que vous êtes passé par la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à cette relation discrète et secrète. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Poissons, sentimental. Non. Poissons, on me dit ici que vous voulez ramener à vous une certaine harmonie. Poisson, on me dit que par rapport à cela, il va falloir prendre une décision avec son âme. Poisson, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication par rapport à une épreuve de cœur concernant des tendres pensées que vous avez pour une personne avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. D'accord? Poisson, on me dit ici que vous voulez amener à vous une réconciliation. Et on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a un grand manque de respect vis-à-vis de vous, amis poissons. Donc, amis poissons, on me dit ici que vous pensez énormément à une personne avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète, mais on me dit que cette relation discrète et secrète est arrivée à son terme, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous voulez ramener une harmonie avec cette personne, mais que pour ce faire, vous devez prendre une décision avec votre âme et on me dit ici que vous allez communiquer. Vous allez communiquer par rapport à une épreuve concernant cette personne avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. On me dit qu'à travers cette communication, vous allez chercher la réconciliation, mais que vous avez affaire à une personne qui a eu un grand manque de respect vis-à-vis de vous. D'accord? On me dit bien sûr que vous pensez énormément à une personne avec qui vous avez eu une certaine harmonie, mais il y a eu énormément d'épreuves. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un et que vous voulez prendre une décision avec votre âme par rapport à une réconciliation. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes la fin d'un chapitre de votre vie avec cette personne et on me dit ici, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication, mais que vous allez récolter en retour un manque de respect venant de la personne. Vous voyez? Donc, je vous le dis honnêtement, messieurs, dames, pour l'instant, ça ne va pas être... comment dirais-je? Cette situation ne va pas vous amener du bonheur pour le moment. Parce que la personne va vous répondre oui, mais elle va vous répondre avec un certain manque de respect. D'accord? On vous dit bien ici qu'il est préférable pour vous de prendre de la hauteur par rapport peut-être à une femme rivale. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison
Et on me dit ici qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Donc pour moi, ici je pense qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à une femme rivale. On me dit que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison parce que quelqu'un a acté déjà un tout nouveau départ avec une relation en lien karmique. La relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, mais ça peut être le père ou la mère des enfants de votre autre, avec qui il y a eu des plaisirs charnels. Vous voyez? Donc pour moi, je pense ici qu'il y avait une personne qui jouait sur 2 tableaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion, amis poissons. 2 cartes en conclusion, amis poissons. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 2 cartes. Alors, poisson. Alors, on vous dit ici, amis poissons, qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une abondance que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Et ça peut être un balance, un scorpion ou un sagittaire. Mais on vous dit que par rapport à une abondance que vous avez entretenue avec une personne, il est préférable pour vous de lâcher prise. D'accord? Ici, on vous dit que par rapport à un ancrage, concernant une personne qui retourne, pour moi c'est comme ça que je le ressens. Pour moi ici, il y a quelqu'un qui est retourné auprès d'un clan familial. Vous voyez? Pour moi c'est comme ça. Parce que j'ai l'ancrage, j'ai la maison, et il y a un lien profond d'attachement. Et quelqu'un vous a dit non. Quelqu'un vous a dit non, ou alors vous avez dit non à quelqu'un, et par rapport à ce non, il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Vous voyez? Mais pour moi, ici, par rapport à une abondance, lâcher prise par rapport à une personne qui est peut-être retournée dans un clan familial. On me dit bien ici qu'il y a eu un non, soit venant de votre fait ou venant du fait de votre autre. On vous dit ici que par rapport à ce non, il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Et on me dit ici qu'il y a eu un manque de confiance en vous par rapport à une séparation. Par rapport à une séparation, soit venant de cette femme ou envers cette femme. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mes poissons. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Bélier, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments solaires, ascendant, lunaire, vénusien pour le 18 et le 19 mars. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Un message me guide pour mes amis Bélier. On me dit ici que par rapport à un amour véritable. Qu'avons-nous Bélier? On me dit que par rapport à cet amour véritable, il y a quelqu'un qui a pensé à tourner la page ou à tourner la page à une situation. On me dit bien ici que c'est par rapport à un frère qui s'est installé. On me dit, oh, trop de cartes. Allez, Bélier. Alors, on me dit ici que c'est par rapport à une situation qui aurait pu se produire pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que c'est une personne qui a pris une décision avec son âme. Alors, qu'avons-nous? Bélier, sentimental, relationnel, familial. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Bélier, on me dit que par rapport à cette triangulaire, ça concerne un déménagement. Bélier, et on me dit ici que ça concerne un coup de foudre. Donc, amis Bélier, on vous dit ici que par rapport à un amour véritable, il y a quelqu'un qui va tourner la page par rapport à un froid qui s'est installé
avec quelqu'un avec qui il y avait une atmosphère chaleureuse et détendue ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit que cette personne va prendre une décision avec son âme dans un laps de temps de 3 mois par rapport à un triangulaire concernant un déménagement et c'est par rapport à une personne pour laquelle il ou elle a éprouvé un coup de foudre. Vous voyez? Mais je vous le dis ici, honnêtement, par rapport à un amour véritable, il y a quelqu'un qui envisage de tourner la page, d'acter un froid, ça peut être un cancer ou un lion ou un vierge, et cette personne va prendre une décision avec son âme dans un laps de temps de 3 mois pour acter un déménagement concernant une triangulaire dans laquelle il y a eu un coup de foudre. D'accord, messieurs, dames? Donc, on me dit bien sûr que par rapport à un amour véritable, concernant un cancer, un lion ou un vierge, vous êtes tombé dans une triangulaire, mais qu'il y a quelqu'un qui envisage de tourner la page parce qu'il ou elle va prendre une décision avec son âme concernant un déménagement. On me dit ici que ça va amener un froid dans une relation et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui voudra acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois par rapport à un coup de foudre. D'accord? On me dit bien sûr que par rapport à l'amour passionnant et envoûtant, il va y avoir un événement rapide. Par rapport à une personne qui est dans un burn-out émotionnel, et on me dit ici que vous allez avoir de la communication, que vous allez recevoir de la communication d'une personne qui va vous manquer de respect. On me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique, et on me dit ici que vous avez été souvent dans le trauma de la trahison et dans le trauma de l'abandon à cause d'une femme rivale. D'accord, ami Bélier? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier. Bélier, qu'avons-nous? On me dit, ami Bélier, vous allez passer par la fin d'un chapitre de votre vie. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à un manque de loyauté, de fidélité. Et on me dit ici que ça vient d'un homme brun. Voilà. Donc, vous allez passer par la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à un manque de loyauté, de fidélité venant de cet homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. On me dit ici que vous allez trouver une issue, mais que par rapport à cette issue, il va falloir sortir de sa zone de confort. On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi la réponse. Et là, par rapport à cette femme. Et on me dit que par rapport à cette femme, vous avez les réponses aux questions que vous vous posez, mais que vous restez quand même en plein doute et en pleine réflexion par rapport à un déménagement. Et on me dit que c'est cette femme qui se pose pas mal de questions et que cette femme doit passer à l'action. D'accord, ami Bélier? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous souhaite quand même de passer un très, très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Lion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va, Lion. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour le 18 et le 19 mars. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Lion. Qu'avons-nous pour vous, amis Lion? Sentimental, relationnel, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un clan familial, on me dit ici que vous allez avoir de la communication. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à cette communication. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, on me dit ici que c'est par rapport à une relation stable que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous voulez opter pour une période de lâcher prise. Et on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous entretenez avec une personne. Ok. Lion, sentimental, relationnel. On me dit, non, trop de cartes. Allez, 2 cartes pour mes amis Lion, sentimental,
On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec une énergie tierce. Lion. On me dit ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc, amis Lion, on me dit ici que par rapport à un clan familial, vous allez avoir beaucoup de communication. Et qu'à travers cette communication, on vous demande de patienter par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. On vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à de la communication que vous recevez, non, que vous échangez avec une relation superficielle. Vous voyez? Donc, on vous dit bien ici que par rapport à un clan familial, vous recevez de la communication, mais qu'il va falloir rester patient par rapport à une relation stable qui dure dans le temps. Et on me dit ici qu'il faut surtout lâcher prise par rapport à de la communication que vous échangez avec une personne avec qui vous entretenez une relation superficielle. On me dit qu'il est préférable de lâcher prise par rapport à cette communication, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que par rapport à cette communication que vous avez avec cette femme, avec cette personne, ça peut être un homme ou une femme, c'est une relation superficielle et légère que vous avez eue avec cette femme. On vous dit ici que vous êtes passé par la fin d'un chapitre de votre vie dans cette relation. Et on me dit ici que ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc pour moi ici, on me parle d'une triangulaire. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un clan familial, dans lequel c'est une relation stable qui a duré dans le temps, vous êtes bien en présence de votre moitié, c'est votre âme sœur. Mais on me dit aussi que vous avez énormément de communication avec une femme avec qui vous avez entretenu une relation superficielle dans laquelle, pour le moment, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. Et on me dit ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous dit ici que par rapport à une relation stable et par rapport à une relation superficielle, il va falloir rester patient. Il va falloir rester patient, ami Lion. On vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans un mariage, dans une union. On me dit que dans cette union, il y a eu une réconciliation. Mais que malgré le fait que vous vous êtes réconciliés dans une relation officielle, il y a toujours une femme rivale. On me dit ici que par rapport à cette femme rivale éprouve un amour véritable pour vous. Et on me dit ici que cette femme veut revenir dans votre vie, ami Lion. Mais n'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. D'accord? Ici, il y a une grosse ambiguïté par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation superficielle et légère que vous avez entretenue avec quelqu'un. Vous voyez? Et vous ne savez pas du tout quoi faire par rapport à ces deux-là. Vous voyez? Là, c'est l'âme sœur et là, c'est la relation superficielle. Et le conseil de la guidance vous dit lâchez prise. Lâchez prise par rapport à cela. D'accord, amis Lion? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On va prendre deux cartes. Deux cartes pour mes amis Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion. Lion, sentimental. Alors, on me dit ici que d'ici quelques semaines, amis Lion, vous allez prendre une décision. C'est une évidence. Mais pour le moment, vous devez opter pour une période de lâcher prise. Par rapport à un triangulaire, c'est une évidence. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre. Par rapport à une personne qui va encore vous dire tout est encore possible. Parce que c'est une personne qui veut saisir une opportunité. On me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et on me dit ici que vous êtes beaucoup dans votre mental par rapport à un nouveau départ que vous avez pu acter pendant la période du printemps ou ces derniers jours. Ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Lion. En tous les cas, moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaires, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour le week-end du 18 et du 19 mars. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous
amis Sagittaires. Un message mes guides pour mes amis Sagittaires. Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un coup de foudre. On me dit ici que vous avez eu un coup de foudre avec une personne qui était dans une relation en lien karmique. Ou alors c'est vous qui étiez dans une relation en lien karmique. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Sagittaire. On me dit ici que vous avez été rejeté. On me dit ici que vous allez avoir une invitation. Sagittaire sentimental. On me dit ici que c'est une invitation venant d'un homme. On me dit ici qu'il y a une situation qui rend cette invitation toxique. Sagittaire sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a énormément de chagrin, de pleurs venant d'un homme dans lequel il y a une séparation. Ok. Bon. Amis Sagittaire. On me dit ici que vous avez éprouvé un réel coup de foudre par rapport à une personne qui est dans une relation en lien karmique. Donc la relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Mais ça peut être le père ou la mère des enfants de votre autre. D'accord? Donc on vous dit bien ici que vous avez eu un coup de foudre pour une personne qui était dans une relation en lien karmique et on me dit ici que vous avez souvent été dans le trauma de rejet dans cette relation. On me dit ici que vous allez avoir une invitation venant d'un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit que lors de cette invitation, il y a une situation qui va ramener cette invitation toxique parce que vous allez parler de blessures de cœur que vous avez avec cet homme à laquelle il y a eu une multitude de séparations. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un coup de foudre, vous allez avoir une invitation, mais qu'il y aura beaucoup de chagrin et de pleurs venant d'un homme qui est dans une relation en lien karmique. On me dit ici que vous avez souvent été dans le trauma du rejet, et on me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique, et on me dit ici que c'est par rapport à des séparations multiples, amis Sagittaires. On me dit ici que ça concerne une femme. On me dit que vous êtes pourtant en présence de votre moitié. Et on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui doit acter la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on me dit qu'à vos yeux, c'est un amour véritable, mais que dans cet amour véritable, il y a une femme rivale. D'accord, amis Sagittaires? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion pour mes amis Sagittaires. Allez, 2 cartes Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous en conclusion pour ce week-end du 18 et du 19 mars? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Sagittaires, on me dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec quelqu'un, il est encore trop tôt pour le dire. On me dit ici qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits ou par rapport à un déni de sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ qui doit être acté, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end, amis Sagittaires. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.